Depuis 25 ans, de grandes villes européennes ont vu apparaître sur leur territoire des innovations urbaines issues de projets Europan. Europan, qui est l'acronyme de Europe Programme Architecture Nouvelle, est une compétition biennale d'architectes de moins de 40 ans, invités à présenter des projets urbains et architecturaux innovants. En 2015, Saint-Brieuc a donc été retenu parmi de nombreuses autres villes françaises et européennes pour accueillir urbanistes et architectes venus concourir sur le thème de la ville adaptable. Donc cette formidable opportunité a été l'occasion pour des équipes d'architectes d'avoir cette vision à la fois extérieure et jeune, et donc plein d'imagination, sur des perspectives d'aménagement, prendre en compte le passé de la ville pour imaginer le futur. C'est-à-dire que les villes qui considèrent qu'elles sont sensibilisées par cette problématique et considèrent en même temps que la démarche d'Europan est une valeur ajoutée qui peut les aider, eh bien, répondent à ce concours pour résoudre des problèmes d'une cité, d'un territoire, des urbanistes, des paysagistes, des énergiciens, des économistes. Et c'est le concours de l'ensemble de ces connaissances qui va répondre et résoudre une problématique. Sur ces 45, je crois qu'on est la 3e ville à avoir bénéficié de la plus grande attractivité. On a repris un des axes forts dans Europan, c'est-à-dire Saint-Brieuc de la ville à la mer, on a même dit de la gare à la mer. Saint-Brieuc, ville-mer, renforcer son identité autour de la mer. Tout ce qui relie Saint-Brieuc à la mer doit être rendu lisible aujourd'hui. Comment ces places, ces espaces, en plein centre de la ville, eh bien comment on va leur redonner vie, comment on va recréer une animation qui va faire venir les gens de manière à leur donner un plaisir de vivre au cœur de la ville. On sait que la vallée est là, elle est dans notre ville, c'est quasiment une artère principale de notre ville, et en même temps, on ne l'a pas complètement introduite. Petit à petit, c'est la vallée qui a pris le dessus sur la ville. La métamorphose ordinaire, c'est-à-dire pas forcément être sur des grands chantiers, l'espace de la ville, et de le retravailler de manière à lui donner une dimension qui va justement donner beaucoup plus d'aménité à la ville, beaucoup plus de plaisir à y vivre. Naturellement, ces travaux sont extrêmement précieux pour la réflexion que la ville a engagée sur le devenir urbain de son territoire. Il y aura beaucoup d'attentes et beaucoup d'intérêt pour découvrir ces perspectives d'aménagement dont certaines font rêver et qui naturellement seront soumises à la discussion de toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par le devenir de la cité. Et on comprend assez vite finalement que la mer se retire à quelques kilomètres 2 fois par jour et on constate que finalement l'ensemble des entités urbaines et des villages du fond de la baie de Saint-Brieuc se sont naturellement constitués à distance du littoral. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'est pas directement au front de mer pour ce qui concerne les villages du fond de la baie. On a le sentiment, en élargissant ce regard, qu'on ne peut pas ne pas intégrer la question de l'identité maritime au développement de Saint-Brieuc. Et j'ai essayé de repositionner ces deux sites dans une démarche d'ensemble sur le territoire, en essayant de comprendre quelles sont les ambitions de la ville. Alors la question posée aussi, c'était celle de la relation entre terre et mer. Et le sujet était assez insistant sur cette recherche de la mer. Ça, c'est les 3 vues, on va dire, de ce que pourrait être un parc de lagunage au bord de la mer. Une vallée du Gouédic qui se retrouve avec un vrai fond de vallée. Et puis ensuite, vraiment retrouver les berges du Gouët avec ce paysage qui est quand même assez emblématique. Et elle fait vraiment tout pour intégrer le centre historique de Saint-Brieuc dans le paysage de la vallée.